Bonjour les amis investisseurs, dans cette vidéo je vais essayer de donner quelques conseils pour essayer de ne pas perdre en investissant en bourse, et encore mieux pour gagner et améliorer sa rentabilité. Ouvrir un compte pour investir en actions n'est pas compliqué en soi, ni acheter vos premières actions, mais cela ne fait pas de vous un investisseur gagnant. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui feront peut-être de vous un meilleur investisseur. J'espère que le contenu va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir dans cette aventure YouTube s'il vous plaît. La chaîne se développe petit à petit grâce à vous. Rejoignez-vous sur Twitter, Facebook et Instagram pour enrichir notre communauté d'investisseurs particuliers fraîchement créés. On parlera conseils d'investissement et plus. Un petit jingle et on passera sans tarder au conseil d'investissement. Avant de commencer, un petit disclaimer. Nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont donc fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une offre ou une sollicitation, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Le premier conseil que je peux vous donner est de ne pas acheter un actif parce que vous en avez entendu parler sur les réseaux ou sur BFM, etc. Il est facile d'oublier que derrière les informations qui nous atteignent se trouvent de véritables entreprises. Mais ne laissez pas la sélection des titres devenir un concept abstrait. N'oubliez pas, l'achat d'une part des actions d'une entreprise fait de vous un copropriétaire de cette entreprise. Vous rencontrez une quantité impressionnante d'informations lors de la sélection de partenaires commerciaux potentiels. Mais il est plus facile de se concentrer sur les bonnes choses en portant un chapeau d'acheteur professionnel. Vous devez savoir comment cette entreprise fonctionne, sa place dans l'ensemble de l'industrie, ses concurrents, ses perspectives à long terme et si elle apporte quelque chose de nouveau au portefeuille d'entreprise que vous possédez déjà. Le deuxième conseil est de laisser vos émotions derrière vous. On entend dire des fois, je vais investir dans cette entreprise parce que j'aime ses produits et je suis fan de cette marque. Pourquoi pas, mais ce n'est certainement pas la meilleure stratégie d'investissement. Le succès en matière d'investissement n'est pas en corrélation avec le QI. Ce dont vous avez besoin, c'est le tempérament pour contrôler les pulsions qui causent des problèmes aux autres. C'est ce que pense Warren Buffett, président de Berkshire Hathaway, est souvent cité comme un modèle pour les investisseurs à la recherche des rendements à long terme, supérieurs au marché et de création de richesses. Buffett fait référence aux investisseurs qui laissent leur tête et non leur tripes diriger leurs décisions d'investissement. En fait, les décisions d'investissement déclenchées par les émotions est l'un des moyens les plus courants pour les investisseurs de nuire au rendement de leur propre portefeuille. Il est donc nécessaire de cultiver le tempérament nécessaire pour réussir à long terme. Le troisième conseil est construisez vos positions sur le long terme. Les investisseurs rentables construisent leurs positions au fil du temps, pas en fonction du timing. Les investisseurs les plus performants achètent des actions parce qu'ils s'attendent à être récompensés via l'appréciation du cours des actions, les dividendes, etc. sur des années, voire des décennies. Cela signifie que vous pouvez également prendre votre temps pour étaler vos achats. Je vais vous donner deux manières pour le faire. La première méthode est celle du DCA, au Dollar Cost Average. Cela semble compliqué, mais ce n'est pas le cas. La moyenne des coûts en dollars signifie investir un montant fixe d'argent à intervalles réguliers, par exemple une fois par semaine ou une fois par mois. Étant donné que les cours sont volatiles, ce montant fixe achète plus d'actions lorsque les cours de l'action baissent et moins d'actions lorsqu'il augmente. Mais dans l'ensemble, cela lisse le prix moyen que vous payez. Cette méthode est encore plus facile à mettre en place si vous investissez sur des ETF. Elle vous évite de vous creuser la tête pour timer le marché et automatise votre investissement, ce qui fera de vous un investisseur passif à succès. La deuxième méthode est de faire vos achats en 3 fois. Comme la méthode DCA, acheter par tiers vous aide à éviter la frustration des résultats peu prometteurs ou chaotiques au début. Divisez le montant que vous souhaitez investir par 3, puis comme son nom l'indique, choisissez 3 points distincts pour acheter des actions. Celles-ci peuvent être à intervalles réguliers, par exemple mensuellement ou trimestriellement, ou en fonction des performances ou des événements de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez acheter des actions Apple avant la sortie de son nouvel iPhone et mettre en jeu le tiers suivant de votre argent si c'est un succès, ou détourner l'argent restant ailleurs si ce n'est pas le cas. Le conseil suivant est de ne pas céder à la panique.
Les investisseurs sont parfois tentés de changer de stratégie d'investissement pour plusieurs raisons. Si cette décision est fondée et a des arguments solides, cela aura un sens. Mais prendre des décisions instantanées peut conduire à la gaffe d'investissement classique, acheter haut et vendre bas. Pour ne pas agir sur un coup de tête, planifiez vos raisons d'investissement et de sortie. Ce que je veux vous dire est de définir concrètement quand vous voulez acheter et quand vous voulez vendre. Pourquoi j'achète? Décrivez ce que vous trouvez attrayant dans l'entreprise et l'opportunité que vous voyez pour l'avenir. Quelles sont vos attentes? Quels sont les paramètres qui comptent le plus? Et comment jugez-vous le progrès de l'entreprise? Ce qui vous ferait vendre? Et il y a parfois de bonnes raisons de se séparer. Nous ne parlons pas du mouvement du cours de l'action, surtout pas à court terme, mais de changements fondamentaux dans l'entreprise qui affectent sa capacité à croître à long terme. Quelques exemples: l'entreprise perd un client majeur, le successeur du PDG commence à prendre l'entreprise dans une direction différente, un concurrent viable majeur émerge, ou votre thèse d'investissement ne se concrétise pas dans l'horizon de temps que vous avez défini. Les fondamentaux de l'entreprise ont changé et ne correspondent plus à vos critères, ou les perspectives de croissance ne sont plus là, etc. Le dernier conseil est de ne pas se laisser distraire par l'effet du bruit. Vérifiez les fondamentaux de vos actions une fois par trimestre. Lorsque vous recevez des rapports trimestriels par exemple est suffisant, mais il est difficile de ne pas garder un œil constant sur le tableau de bord. Cela peut conduire à une réaction excessive aux événements à court terme, en se concentrant sur les cours de l'action plutôt que sur la valeur de l'entreprise et en ayant le sentiment que vous devez faire quelque chose alors qu'aucune action n'est justifiée. Le bruit à court terme, gros titres, fluctuations temporaires des prix est rarement pertinent pour la performance d'une entreprise bien choisi à long terme. C'est la façon dont les investisseurs réagissent au bruit qui compte vraiment. Utiliser cette astuce rationnelle des temps plus calmes peut servir de guide pour tenir le coup pendant les inévitables hauts et bas qui accompagnent l'investissement en action. Mes amis investisseurs, c'est avec plaisir que j'ai partagé avec vous ces conseils d'investissement qui m'ont été utiles à mes débuts et me le sont toujours. Pour moi, si vous souhaitez investir en bourse, il ne faut pas le prendre à la légère et donc il faut vraiment se former et s'appliquer. J'espère que cette vidéo vous sera utile ainsi que d'autres de mes vidéos sur cette chaîne. C'est notre but de partager avec vous notre expérience et avoir vos retours. N'hésitez pas à visionner nos autres vidéos, elles sont aussi intéressantes et merci pour ceux et celles qui nous suivent dès le début, c'est un plaisir et bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît. Si vous avez des suggestions, mettez-les moi en commentaire s'il vous plaît et j'y répondrai. Il ne me reste qu'à vous dire bon investissement et à la prochaine. Prenez soin de vous les amis.